I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet to make me. Hello les croquets, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez trop manqué. Genre 3 semaines sans vidéo, c'est carrément la mort. Mais pour tout vous dire, je me suis absolument pas tourné les pouces pendant 2 semaines, parce que j'ai notamment bossé jour et nuit sur une vidéo qui sortira prochainement sur la chaîne, début mai plus précisément. Donc j'avais beau ne pas être présent sur YouTube, je travaillais quand même sur YouTube. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour ce make-up super pop, assez chargé, qui me trottait dans la tête depuis plusieurs semaines. Vous voyez également que je me suis coloré les cheveux, donc je vous montrerai cette étape plus tard dans la vidéo, et je vous montrerai également comment enlever enlever cette petite coloration et prendre soin de vos cheveux pour qu'ils resplendissent de vie. Voilà, sans plus de discussion, nous allons commencer. Pour débuter, c'est quoi ça? Ma petite Ticia, si tu m'envoies des snaps alors que je n'ai même pas encore commencé à tourner, ça va pas le faire. J'ai envie de dire commençons vraiment. Moi, je dis aftershave. Voilà, aftershave. C'est la deuxième fois que je vous tourne cette vidéo parce que la première fois, il y a eu un problème avec mon nez. Genre, je sais pas, le fond de teint n'a pas voulu coller à mon nez. Voilà, donc j'espère sincèrement que cette fois sera la bonne, hein, et il va falloir carrément que je me crée une routine soin-nez, comme ça tout sera réglé. Routine soin-nez. Pas mal. Cette vidéo commence bien, comme d'habitude. Je vais passer vite fait les étapes du teint parce que bon, vous avez l'habitude, hein, on sait ce qu'il faut faire. Je viens prendre mon baby skin de chez Maybelline. Je vais me retrouver avec tout le tube sur le nez. Au moins il aura le mérite d'être lisse. C'est trop magique ça, genre t'as le grain de peau qui est lissé. Je viens corriger mes petites rougeurs avec le concealer vert de la palette Infaillible. J'en ai absolument partout aujourd'hui. Au fait, vous avez vu mon nouveau fond? Genre en mode youtubeuse américaine et tout. En plus c'est moi qui l'ai fait, genre je suis grave content. Ensuite une sous-couche sur le nez. On met encore plus nos chances de notre côté. Mon combo Infaillible Ultra HD. Mes bébés. Et j'hésite pas à en mettre sur les lèvres, vous verrez pourquoi après. Ah, j'ai envie de faire pipi. Je suis de retour. Je viens reprendre ma palette de concealer pour highlighter sous mes cernes. Et pour ça je viens prendre le plus petit côté de mon éponge, c'est beaucoup plus précis. Le petit palmier qui va bien, comme d'habitude. On vient poudrer vite fait tout ça. Je vais venir faire mon baking avec ma poudre libre. Les gens, pendant que cette chose est en train de cuire, je voulais vous parler d'un truc. Il y a pas longtemps, on m'avait découvert quelque chose. Oh, mama. Ça s'appelle Handflick Magazine. C'est un truc sur internet, un magazine qui est entièrement dédié au maquillage. Il est fait par 2 Lyonnaises et franchement, regardez leur truc. Genre, ah, tu tournes la page. Genre leur site est grave bien fait, c'est totalement gratuit, donc allez checker tout ça, je vous mets tout en barre d'infos. Franchement, je le trouve grave cool. Ceci n'est pas un partenariat, c'est moi qui choisis d'en parler. Il y a un nouvel exemplaire chaque mois et vous pouvez même le télécharger, donc c'est genre le top. Alors j'ai enlevé le baking, j'ai fait mes sourcils et maintenant on passe aux yeux. On va les primer d'abord avec un concealer. Je fixe avec de la poudre libre. Et là, attention les gens, j'invoque la box Paint. Oh my god. J'ai reçu ça de la part de L'Oréal. Non mais les gens, regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Le pire, c'est qu'il y a 2 compartiments. Genre, il y a celui-là et il y a celui-là. C'est le DC. C'est le DC. Donc je viens prendre la palette de... Ah, la palette de blush The Pinks, parce qu'il y en a 2 différentes dans la boîte. De toute façon on va tout utiliser. Et au passage ils ont envoyé aussi un skate. Genre un skate. Du coup bah je l'ai essayé. On continue. Donc je prends un pinceau quand même assez gros et cette couleur qui est la Ballet Dream.
Du coup on y va un peu en freestyle, hein. On utilise du blush sur les yeux, c'est tout à fait normal. On vient monter un petit peu vers le sourcil comme ça. Et on continue vers la queue. Bien sûr après on viendra estomper, hein. Donc ensuite je viens prendre un pinceau un peu plus petit pour la paupière inférieure. On va déjà blender ça. Après je viens prendre une de mes palettes cheap avec cette couleur qui est beaucoup plus saturée que celle qu'on vient de prendre. Et donc là on va commencer par le coin voilà, le coin externe. On va blender un peu ça. Et on vient descendre sur la paupière inférieure. Petit à petit, on vient étendre ça vers l'extérieur. Une fois qu'on a bien estompé, mélangé les deux couleurs ensemble, je viens prendre un crayon beige pour la muqueuse. Maintenant, je veux des cils de malade. Je prends donc le X-Fiber. Vous savez que c'est mon chouchou. La deuxième étape, les fibres. Pour venir faire le bas, je replonge dans ma box paint et je prends cette petite chose, un lip lacquer. En effet, c'est un peu spécial pour les cils, mais j'ai envie de donner un petit peu de couleur à ces petits poils, donc allons-y. Je sais pas si ça se verra à la caméra. Et pour éviter que le lipstick ne coule ou ne tache la paupière inférieure, je viens avec un fard, tout simplement. Pas mal finalement ces petites techniques maison. Je vais venir terminer cet œil avec un highlighter sur le petit coin ici. Sur ce, je fais le deuxième œil et je reviens. So, maintenant il est temps d'invoquer une technique ancestrale, j'ai envie de dire. Le draping. Donc qu'est-ce que c'est que cette chose chelou? En fait c'est un contouring avec du blush. Voilà. Tout. Donc on va venir remplacer en fait notre poudre plus foncée qu'on prend d'habitude pour ici là pour faire le contour par deux teintes de blush. Donc pour ça je vais avoir besoin des deux palettes que j'ai reçues dans ma box paint. Franchement L'Oréal vous êtes trop chou genre. Ah, la palette The Ambers et The Pinks. Vous sentez cet accent anglais divin hein? We gonna start. Donc je prends celle-là pour dessiner le creux. Je vais le faire monter vers le haut en l'estompant un peu. Pour le contour des joues, toujours estomper vers le haut, pas vers le bas parce que sinon ça va vous faire une joue plus grande je crois. Maintenant que c'est un petit peu plus soft, eh bien on va en rajouter, hein. Voilà, toujours dans l'excès. J'apprécie pas mal, ça apporte un petit peu de couleur au contour alors que d'habitude, enfin c'est un peu... c'est un peu palichon. Ensuite je vais vite fait faire le reste du contouring de mon visage avec le même blush. Et je viens juste redessiner la forme de mon nez. Moi je dis, j'achète. En plus la palette, non mais... Oh, ça sent la grenadine, ça sent trop. Désormais on va coller les petites étoiles sous les yeux. Oui parce que c'est des étoiles si vous n'aviez... genre elles sont tellement petites qu'on dirait des ronds mais c'est des étoiles. Donc pour ça je viens prendre du latex liquide. C'est tout ce que j'ai trouvé comme colle. Je vais en faire un petit point, tac. Avec le latex et ensuite je viens coller la petite étoile. Je vais vous avouer un truc, c'est les petites paillettes que j'ai utilisées pour le fond. Voilà, récupération. Maintenant on va refaire un saut dans notre petite box. Il faut qu'on choisisse une couleur pour les lèvres. Je pense qu'on va d'abord essayer cette. C'est pour ça qu'on a laissé du fond de teint pour que ce soit plus opaque. Fake freckles. Donc pour ça je me munis d'un pinceau fin, d'une palette cheap. Je prends la couleur la plus sombre. Bon, dernière touche make-up à votre avis? Du glow? Oui, avec l'highlight Accord Parfait de chez L'Oréal. Ah! Oh my god, oh my god. Eh bien écoutez, on a terminé avec le make-up, j'adore. On va passer aux cheveux. Et oui. Donc pour les cheveux, j'ai reçu plein de bombes Colorista, genre
Ah. Et donc du coup les coloristas en spray ça reste seulement un jour, tu l'enlèves après ton shampoing, enfin avec ton shampoing. C'est ce que je voulais vous montrer avec la gamme Botanicals et avec les soins. Oh bah secouer avant. On avait déjà essayé au Beauty Tube, je vous mettrai le lien de l'épisode en barre d'infos. Et il fallait genre faire ça à une vingtaine de centimètres. Vous savez quoi, je vais mettre des gants. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Ah, ils disent de recouvrir l'épaule avec une serviette. Comme ça. Je veux juste les pointes en fait. La vache. Heureusement que j'ai mis des gants, hein, les gars. Je vais mélanger avec celui-là. Et le gris peut-être. Genre pour mettre une base avant. C'est pas bête. Voilà, on fait une couleur de base. Après, on passe au lavande. Et après au rose. Je les veux comme ça tous les jours. Ah oui. Donc eh bien écoutez, voilà ce que ça donne. Genre, non mais j'adore. J'adore, ça donne exactement comme je le voulais. Genre, L'Oréal, est-ce que vous pourriez m'en envoyer d'autres? Non parce que là je vais l'utiliser pour tous mes looks. C'est pas possible autrement. Même en ayant les cheveux plus que foncés, ça fonctionne quoi, genre... What? Je suis grave content, mais mes petits choux, là il va falloir l'enlever, hein, parce que on l'a mis, il faut l'enlever, parce que je peux pas dormir comme ça, donc, eh bien écoutez, je vais vous montrer comment est-ce qu'on enlève tout ça, comment est-ce qu'on prend soin de nos cheveux, parce que là les cheveux ils sont un petit peu, voilà quoi, un petit peu, voilà, tu vois. Donc là pour les soins et nettoyage cheveux, je fais ça avec la gamme Botanicals Fresh Care de chez L'Oréal. Moi c'est la mini gamme avec la caméline qui sent juste, mais alors... Donc là j'ai lavé mes cheveux correctement, vous pouvez voir que bah il n'y a plus rien. Il y a plus rien. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais appliquer le masque pour les nourrir à fond. Genre à fond. En fait c'est trop cool parce que ils sentent tous la même chose mais ça sent mais... Oh divinement bon. Je prends voilà un petit peu de produit. Et j'étale. Du coup le masque je l'utilise en fait à chaque fois que je me lave les cheveux. Parce que genre il est trop bien. Après en fait tu sens que tes cheveux genre ils ont plus faim. Ils ont plus faim. Là sur le pot c'est marqué qu'il faut poser 3 minutes. Donc c'est ce qu'on va faire. Se relaxer en appréciant son parfum frais oriental. Oh. I'm in love with the shape of you. C'est insupportable. Non mais les gens, je viens de rentrer dans ma chambre, ça sent partout, genre ça sent grave bon. Bref, après on vient prendre le petit soin baume démêlant, voilà, que je mets à chaque fois que je sors de la douche. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir redéfinir les boucles. Et donc là, vous allez voir comment je me coiffe parce que j'ai souvent des questions par rapport à ça. C'est très simple. Voilà, c'est tout. Je fais ça sur chaque boucle, je les démêle et après je tourne. Voilà, voici ma vie. Tu aimes? Tu aimes? Et bien sûr, comme cette étape dure entre une demi-heure et 1 heure, bon, on va la passer, hein, je vais pas vous infliger ça. Pour terminer, ils ont fait un plus petit flacon, en fait c'est celui-là qu'on vient d'utiliser. Là c'est une crème et moi personnellement je l'emmène au lycée parce que comme ça quand j'ai des petites bouclettes qui se barrent en cacahuètes, et bah tac, genre j'en prends un petit peu, j'ai dit un petit peu, voilà. Comme ça, vite fait, je prends la bouclette et je la tourne vite fait comme ça, hop, je la remets en place. Et voilà, c'est reparti pour la journée. Franchement, concernant cette gamme, elle est tellement ouf que j'en ai fait ma routine. Genre, je rachèterai d'office, j'adore, j'achète. Si vous voulez vous la procurer, normalement elle est vendue dans tous les supermarchés. J'ai pas été vérifié, mais normalement c'est ça. Donc voilà, moi je dis que ça fonctionne. On ne voit plus une seule pointe de rose. Je suis satisfait. Je suis satisfait. Donc allez voir tout ça, bien sûr je ne suis pas un professionnel, hein. Tout ce que je viens de dire c'est pas forcément ce qu'il faut suivre à la lettre. Mais moi personnellement quand j'ai des nouveaux produits je les adapte à ma routine ou à ma coiffure du moment et pas l'inverse en fait. Je ne sais absolument pas si c'est ça qu'il faut faire.
mais j'aime bien. Ah, et voilà les croqueuses, cette vidéo est désormais terminée. J'ai revêtu mon make-up pour cette fin de vidéo, sinon ce n'est pas une vraie vidéo. En tout cas, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Moi perso, mais non, mais je craque, je craque. Si c'est le cas, big thumbs up et partage sur Insta, Facebook, Twitter, tout ce que tu veux. Et tag moi pour que je vienne, bah voilà, aimer ta publication, voir ton compte, qu'on discute, voilà. Pour être the first one à voir une dernière vidéo, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche en bas à droite et à t'abonner avant si ce n'est pas encore fait. Sur ce, mes croqueuses, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous.